Coucou à tous, désolé pour la luminosité un petit peu merdique, je m'excuse d'avance, voilà. Donc coucou, comme vous le voyez, j'ai une splendide robe de soirée avec moi. Je vous la montre entièrement, je me lève, voilà, voilà. Donc c'est pour faire une annonce en fait, que pendant au moins 3 semaines, donc la prochaine vidéo que je ferai, je serai certainement pas comme ça, vous allez voir, ça va vraiment changer énormément. Parce que j'ai décidé, je me suis fixé un objectif, et mon objectif c'est de perdre du ventre. Parce que malheureusement, par rapport à celle-ci, j'ai quelques robes de soirée que je n'arrive plus à pas vraiment à mettre. Donc il faut que je perde du ventre et ça ira mieux. Il faut que j'en perde beaucoup, au moins que je perde 10 kilos, ça serait bien. Alors, si j'en perds 4-5, je serais déjà content, j'aurais fait la moitié du boulot. Je sais que je peux perdre aussi facilement que je prends, donc c'est un avantage sur lequel il faut que je joue. Voilà, en plus avec le sport, ça peut faciliter aussi. Donc la chose à faire, c'est rééquilibrer un peu mon hygiène alimentaire à côté. Je le fais déjà pour le matin et le soir, maintenant à moi de le faire aussi pour le midi. Et du coup, je verrai si d'ici le 15 ou 16 octobre, j'aurai perdu assez pour mettre une robe spécifique. Je verrai bien. Si c'est le cas, ben, je la mettrai aussi. Voilà. Donc, mon objectif, c'est que pendant 3 semaines, ne pas mettre de robe. Voilà. C'est mon objectif du mois prochain. Et comme ça, dans 3 semaines, j'essayerai la robe en question. Je ferai une vidéo malgré tout, même si je ne peux pas la mettre. Je ferai une vidéo avec la robe si je peux la mettre, sans la robe si je peux pas la mettre, et je montrerai la robe en question à cette vidéo là. Donc pendant 3 semaines, je ne ferai pas de vidéo. Voilà, donc si je peux arriver à acheter une balance aussi dans le commerce, ça sera idéal pour moi parce que pour l'instant j'en ai pas. Ça me permettra de contrôler mon poids. Et sinon, bah, je verrai bien par rapport à d'autres vêtements que je mets au quotidien, je verrai bien si j'ai maigri ou pas. Donc voilà, si j'ai perdu du ventre. Perdre des kilos, bien, mais je pense surtout à perdre du ventre. Donc si je perds du ventre, je perds aussi des kilos. Mais l'essentiel pour moi, c'est de perdre du ventre. Voilà, donc perdre des kilos, ça va avec. Donc, pour pas faire une vidéo assez courte, parce que j'avais que ça à dire par rapport à moi, je veux aussi parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de parler maintenant. Je voulais revenir sur quelque chose, des faits que j'ai vus maintenant. Merci YouTube, bah, merci Internet, surtout. Bah, YouTube, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aussi Internet, je regarde beaucoup de choses sur Internet. Et les informations, des choses qui se disent, qui va, qui vient. Et vu que je suis un inconditionnel ou une inconditionnelle fan de sport, et là on va parler d'un sport que je peux beaucoup suivre, c'est-à-dire le football. Hop, je m'excuse, c'était qu'un message, c'est bon, désolé pour ce contrat. Donc je vais parler, comme je disais, sur le football. C'est quelque chose, des événements qui se sont passés. Vous savez que je suis fan de l'Olympique Lyonnais, normal, j'ai grandi à Villeurbanne, donc dans sa banlieue, donc pour moi, je ne pouvais pas supporter d'autres clubs que l'Olympique Lyonnais, puisque c'était le club de la ville qui se trouve la plus proche dans la ville dans laquelle j'ai grandi, vu que Villeurbanne et Lyon se touchent. Donc très souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on grandit dans une ville? Si la ville en question qu'on grandit, elle n'a pas de club en haut niveau, dans un sport qu'on suit, bah on prend très souvent, on voit la ville qui est la plus proche. Donc là, c'était Lyon. Et le week-end qui vient de passer, il y a eu le match Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, joué maintenant, pour tous ceux qui ne le savaient pas, le stade où joue Lyon maintenant n'est plus à Lyon mais à Dessines. Donc au stade Groupama Stadium à Dessines, qui est maintenant dont le club est maintenant propriétaire du stade. Quand il jouait à Lyon, à Gerland, il n'était pas propriétaire, le stade appartient à la ville de Lyon. Donc là, c'est l'OL qui a fait construire son propre stade. Et il y a eu des incidents de banderoles, comme très souvent, je dirais, quand il y a des matchs de ce type-là. Lyon-Marseille, Lyon-Saint-Etienne, Lyon-Paris, enfin bref, toutes les grandes affiches, comme on dit. Sauf que maintenant, ben, ça fait
il y a plus de répercussions, plus de retours, comme on le sait, par rapport aux réseaux sociaux. Vu que les gens sont très cons, très imbéciles et font des choses qui sont passives d'amende, plus ou moins grosses selon ce que c'est, et se croient toujours tout permis et ils croient que quand ils mettent une banderole dans un stade, qui peut la diffuser n'importe où, sur les réseaux sociaux, sur internet, n'importe quel site internet, ils peuvent la faire passer n'importe où. Le problème c'est que ils sont débiles, ils sont cons, ils sont très très nuls parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. L'OL a décidé de faire ce qu'ils peuvent pour se retourner contre eux et ils ont raison, même que ce soit des supporters lyonnais, je dirais des pseudo-supporters lyonnais, parce que pour moi, quand on est supporter d'une équipe, on ne va pas faire quelque chose qui peut nuire à son image, déjà. Ça, c'est quand on n'est pas supporter d'une équipe. Pour moi, ce ne sont pas des supporters, ce sont des gens qui viennent pour nuire à l'image d'un club, je dirais qu'ils n'aiment pas. Hein, et je pourrais même les avoir en face de moi, je leur dirais, vous n'aimez pas ce club, parce que vous n'avez rien à faire de ce club avec ce que vous faites. Sinon, vous ne ferez pas ce que vous faites. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des gens qui détestent l'OL et qui veulent corner leur image en insultant, en provoquant les clubs qui jouent contre Lyon. Donc, ce sont des comportements, je veux dire, abrutis. Malheureusement, on le montre dans le football, mais c'est des comportements qui existent de partout, dans tous les sports, même si le football c'est le sport où il y en a le plus, malheureusement. C'est dommage, parce que c'est un sport très médiatisé et je pense que ça serait il y aurait moins de répercussions et moins de, on va dire, l'affaire serait moindre si on ferait ça dans un sport qui est moins médiatisé, qui est moins regardé par les gens. Mais non, les gens utilisent le football pour faire des choses inadmissibles, pour vraiment dévaloriser l'équipe qui vient jouer contre Lyon. Donc là, forcément, c'était Marseille. On a beau ne pas aimer Marseille, quand on est sportif, quand on est supporter d'un club, on peut ne pas aimer un autre club. Donc là, en l'occurrence, Lyon, très souvent, les Lyonnais détestent les Marseillais, moi y compris. Mais j'aurais pas l'idée de faire des banderoles qui pourraient nuire au club que j'encourage. Je pense qu'il faut être totalement abruti, mais malheureusement, dans les supporters des clubs, des gros clubs ou même des clubs plus petits en France et puis même à l'étranger, mais on va parler en France, parce que je suis en France, il y a des abrutis dans tous les clubs. Dans tous les supporters, voilà, il y a des abrutis, tous les clubs ont des abrutis dans leurs supporters. Et ces abrutis-là, ils n'aiment pas leur club, ils ont envie, ils n'aiment pas le club en fait, on ne peut pas dire qu'ils l'aiment. Ils sont là pour corner l'image du club. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, là tout à l'heure à midi, ça m'a un peu fait chier. Il parlait d'un groupe de supporters lyonnais qui existe depuis 1987, donc je pense que depuis 1987, il y en est passé du monde. Les premiers supporters faisant partie de ce groupe de supporters en 87 ne sont certainement plus là aujourd'hui, puisque ça remonte quand même à 30 ans passés. Donc chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent dans les groupes de supporters qui s'inscrivent, qui prennent toutes leurs cartes et tout le membre, voilà. Sauf que je vais le dire haut et fort, c'est le groupe de supporters, c'est les Bad Guns. J'avais été inscrit, j'avais pas pris d'abonnement dans les Bad Guns à l'époque quand ils jouaient à Gerland, mais j'avais pris à côté. Ils avaient leurs entrées. Ils avaient, Bad Guns c'est au virage nord, donc ils avaient ils avaient deux travées exprès pour eux. Moi j'étais juste à côté. Pour l'ambiance, j'ai dit les Bad Guns à l'époque, il y a 10 ans en arrière, pour moi les Bad Guns c'était les Bad Guns, c'était un bon groupe de supporters. Pour moi ils encourageaient, ils mettaient l'ambiance, ok. J'aimais à l'époque, il faut dire il y a 10 ans en arrière, il faut remonter en 2008. Aujourd'hui j'ai 31 ans, je vais sur mes 32, en 2008 quand j'ai pris l'abonnement j'avais 21 ans. J'arrivais juste dans l'âge adulte, ça fait pas longtemps que j'étais adulte, voilà quoi. Pour moi les Bad Guns c'était tout. C'était un bon groupe de supporters, c'était les meilleurs supporters lyonnais. Sauf que la deuxième année où j'ai pris mon abonnement, donc c'était l'année 2010-2011, voilà. Le dernier match que je suis allé voir, qui était à Gerland,
les Bad Guns m'ont vraiment déçu et j'ai pu voir que c'était un pseudo groupe de supporters pour moi qui n'en avaient rien à foutre de leur club, qui pensaient juste à dire, à gueuler et à dire ouais l'OL c'est les meilleurs quand ils gagnent et c'est les plus nuls quand ils perdent. Un supporter, un vrai, ne dit pas ça. Un supporter, un vrai, encourage son équipe qu'elle gagne ou qu'elle perde. Or là, cette année-là, en 2011, les Bad Guns interdisaient d'autres groupes de supporters à encourager leur équipe qui jouait un match. Fallait qu'ils fassent comme eux, qui à l'époque s'en prenaient à l'entraîneur de l'époque, le dernier match, plutôt d'encourager leur équipe. Donc en gros, fallait qu'ils disaient, en gros, ils faisaient comprendre aux autres groupes de supporters, faut pas encourager l'équipe que vous aimez, faut s'en prendre à l'entraîneur. Ils en avaient à foutre, les autres supporters à l'époque de l'entraîneur, ils voulaient encourager leur équipe, les joueurs qui jouaient, et c'est tout à fait normal, c'est légitime. Il y a 11 joueurs qui jouent, c'est pas l'entraîneur qui joue, l'entraîneur il joue pas. Donc il y a un moment donné, c'est là que j'ai pu voir que les Bad Guns, c'était tout sauf un groupe de supporters, vraiment qu'on peut mettre sur un piédestal. Quand l'OL a fini son nouveau stade et que je savais que les groupes de supporters existants à Gerland allaient être dans le nouveau stade, je me suis dit c'est une grosse connerie d'accepter les Bad Guns parce que c'est pas un vrai groupe de supporters. Et je ne sais pas si la banderole vient d'eux, mais il y a de grandes chances. Alors vu que je ne sais pas réellement si la banderole qui était vraiment une banderole vraiment désagréable au point de vue du club qu'on rencontrait, donc l'OM, vu que c'était dénigrant pour eux, il y a de grandes chances qu'elles viennent d'eux, mais ça peut être aussi d'autres pseudo-supporters qui sont été là pour foutre la merde. Donc voilà, mais comme je dis, les Bad Guns, ils sont pas à leur premier coup de banderole, assez rude. Par le passé, surtout lors des derbies Lyon-Saint-Etienne, il y a souvent eu des banderoles choc d'un côté comme de l'autre. Et quand c'était du côté de Lyon, c'était souvent le groupe de supporters des Bad Guns qui provoquait en mettant des banderoles choc. Mais à l'époque, il faut dire, il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière, ça faisait pas le tour des réseaux sociaux et d'internet parce que c'était pas aussi développé que maintenant. Donc ça restait dans le stade. Si on n'était pas au stade, on n'avait pas vraiment, on pouvait pas savoir les banderoles qui avaient été développées pendant le stade. Ou alors des fois ça pouvait passer dans des émissions de télé comme Téléfoot. Voilà, des émissions faites pour le football surtout. Tiens, tel club a mis telle banderole, voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que ils veulent diffuser de manière publique des choses qui n'ont pas le droit. Et pourquoi, on peut dire aussi pourquoi Internet et tous les réseaux sociaux ont été créés aussi, pour foutre aussi les gens dans la merde. Parce que vu que les gens en France, je parle en France, ils sont vraiment débiles, ils croient qu'ils peuvent tout mettre, même des choses qui leur appartiennent pas, qui parlent pas de leur vie à eux, qui parlent pas qui parlent de d'autres personnes. Ils croient qu'ils ont les droits sur eux, que ce soit une personne physique ou une personne morale, et ils croient qu'ils peuvent tout mettre. Donc ils se mettent dans la merde et ils n'en sont pas conscients tant qu'on fait rien contre eux. Dès qu'on fait quelque chose contre eux, là ils comprennent, mais c'est trop tard. Fallait réfléchir, fallait pas faire l'abruti. Voilà. Donc voilà, j'ai résumé un peu les sujets que je voulais parler. Donc au début de la vidéo, le fait que je vais plus mettre de robe pendant 3 semaines afin de perdre du ventre. Je verrai dans 3 semaines, parce que dans 3 semaines je vais manger au restaurant avec des amis et du coup je serai en robe et je vais mettre une robe spécifique et j'aimerais bien pouvoir la mettre. Donc j'ai essayé, je vais voir si je peux pas la mettre, tant pis j'en mettrai une autre, mais que je peux mettre actuellement aussi. Mais si je peux la mettre dans 3 semaines, je serai très 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 content et c'est mon objectif. Voilà. Et le deuxième sujet, j'en ai parlé longuement, je reviendrai pas dessus parce que c'est ce qui a pris le plus gros la vidéo. Et du coup, parlons plutôt de mes robes magnifiques. J'espère que celle-ci, vous la trouverez aussi jolie que les autres, voire plus. Et j'en suis très fier de l'avoir acheté parce que je me sens super bien dedans. Donc pendant 3 semaines, ça va me manquer. Mais je sais pourquoi je le fais et je ferai tout pour atteindre mon objectif. Bisous à tous, je vous aime tous et je vous donnerai des nouvelles. Je vous ferai des petites vidéos pour donner mes nouvelles par rapport
à mon objectif. Voilà. Je pense prochaine vidéo la semaine prochaine. Alors je vous dis pas lundi, mardi, mercredi, je vous dis pas un jour parce que je sais pas quand est-ce que je la ferai. Mais c'est clair que si je vais attendre une semaine minimum, ce sera mardi au plus tôt ou vendredi au plus tard. Voilà. Mais ça sera dans cette tranche. Donc vous verrez bien quand je la posterai. Bye, je vous aime.